Bonjour les Vierges et ceux qui regardent les Vierges. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de juillet. Je suis Christina, votre coach intuitive. Merci à mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ce mois-ci, je vous ai préparé un tirage un peu différent qui s'appelle Histoire d'amour. Alors ça peut être la personne avec qui vous êtes en relation ou avec laquelle vous pensez, ou même quelqu'un de votre famille, enfin une personne avec qui on a un lien fort, pour voir quelles sont les énergies passées, présentes et futures proches de chacun des deux côtés. Je rappelle que c'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant et signe lunaire, étant donné que c'est général, ça peut vous, si vous recoupez les informations, ça peut vous créer une lecture plus personnalisée. Vous pouvez aussi avoir besoin d'une lecture personnalisée. Vous trouverez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Les énergies générales pour cette dynamique, pour cette connexion, on a eu la carte que les personnes semblables s'attirent avec cet oracle. Voilà, like attracts like. Donc, si vous souhaitez plus d'amour dans votre vie, soyez plus aimant. Donc là, je sens que vous êtes dans une dynamique où il y a des similitudes entre vous deux, il y a des ressemblances. Pas forcément physique, mais dans vos énergies. Et nous avons aussi la carte passion et la carte mariage. Je sens que c'est une connexion qui est intense, qui est passionnelle et qui implique une forme d'engagement. Alors pour certains, oui, c'est un mariage. Pour d'autres, c'est quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes liés. Vous voyez, c'est ça que j'entends par implication. Alors, on va voir tout de suite. Pour vous, les Vierges, dans le passé récent, nous avons cette belle reine de bâton. C'est une énergie indépendante, une personne qui a du charisme, qui suit son instinct, qui a des pulsions. Je sens que vous étiez dans votre force par rapport à cette relation et que vous étiez très indépendant ou indépendante. Ici, ce sont des énergies, donc ça peut très bien être vous, messieurs, qui avez cette énergie en vous, de cette femme séductrice que les autres regardent, admirent parce qu'elle a confiance en elle. En tout cas, c'est comme ça que vous vous présentez dans cette dynamique. Elle représente aussi les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Donc ça peut être dans votre signe astral, dans votre thème astral, pardon. En face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage, nous avons le valet d'épée. Ça peut être une personne plus jeune que vous. En tout cas, quelqu'un qui était en train de chercher des informations dans cette relation et qui a une façon de communiquer qui est un peu juvénile et qui peut être un peu froide, tranchante ou agressive. En tout cas, je sens qu'entre vous, il y a eu récemment des conflits avec ce 5 d'épée. Il y a peut-être même eu trahison, ou en tout cas, il y a une forme de ressentiment. Là, on est déçu parce qu'il n'y a aucune des deux parties qui gagne. C'est pas satisfaisant la façon dont on échange, on n'est pas dans la construction. C'est plutôt, oui, c'est plutôt une énergie de conflit, de désaccord. Je ressens aussi beaucoup dans votre tirage de la compétition, probablement de la jalousie entre vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui... En fait, je vous dis vraiment ce que je ressens ici. Alors, vous allez savoir si c'est pour vous ou pas pour vous. Ça ne peut pas toucher toutes les vierges de la Terre. Mais ici, on est dans une dynamique de codépendance. Il y a quand même quelque chose de toxique dans cet échange où il y a de la compétition, il y a de la jalousie. On ne laisse pas l'autre être ce qu'il est. On veut avoir du contrôle, de l'emprise sur les actions ou sur les comportements de l'autre personne. Donc là, dans le passé, on a eu cette énergie de conflit parce qu'on avait deux personnes qui étaient dans des énergies complètement différentes. Quelqu'un qui cherche des informations, qui veut savoir qu'est-ce qui se passe, qui veut comprendre et qui est un petit peu peut-être agressif, tranchant, et une autre personne qui a vraiment son envie de liberté, d'expansion, d'explorer. Donc ça a créé des tensions.
Dans la situation présente entre vous, je sens que vous, comme vous vous sentez un peu traqué, suivi, même pour certains espionné, vous avez été un petit peu poussé à faire les choses de façon cachée euh, et à faire les choses pour vous-même et dans votre propre intérêt. Donc là, on met une stratégie en place, on se dit je fais passer mes propres intérêts d'abord, ça c'est pour certains, pour d'autres ça peut être je fais les choses cachées, euh, je ne développe pas le fond de ma pensée parce que j'ai pas envie de m'attirer des foudres, j'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Donc, oui, c'est un peu, on fait les choses dans le dos de l'autre, en espérant s'en sortir à bon compte et que la vérité ne sortira pas. C'est un peu cette énergie-là. Parce que je sens aussi que vous vous êtes senti quand même peut-être trahi ou déçu. Donc vous essayez de vous en tirer quand même à bon compte, malgré le fait qu'il y ait cette déception ou cette trahison. En face de vous, vous avez une personne qui est dans cette énergie de jalousie, de compétition, de vous tester, de voir les limites. Euh, Encore une énergie jeune ici, avec ce 5 de bâton. Donc là, je ressens encore du conflit, il y a du désaccord, la personne, elle va venir et elle va commencer à s'engueuler, elle n'aura pas forcément de limites. Donc il y a des tensions. Pourquoi est-ce qu'il y a des tensions entre vous? On a au centre de votre tirage l'arcane majeur, le diable, qui représente le signe du Capricorne. Il y a entre vous une énergie qui se reflète. Il y a quelque chose de l'ordre du miroir. C'est ce qu'on a vu avec les énergies semblables s'attirent. C'est une énergie de codépendance, de schémas toxiques que l'on répète. On est pris dans une boucle, on n'arrive pas à s'en sortir. On ne comprend même pas pourquoi on répète les mêmes choses ou pourquoi on est encore lié à cette personne. Ça peut être souvent, ça vient de schémas de l'enfance. On porte même peut-être une culpabilité par rapport à cette personne ou à cette relation et on n'en est pas vraiment conscient. Ou vous avez entre vous, vous arrivez à toucher le point chez l'autre qui va lui faire péter un plomb. Vous voyez, ce genre de personne qui arrive exactement à toucher le point qui va faire ressortir vos parts d'ombre, qui va faire que vous pouvez sortir de vos gonds ou que vous pouvez d'un coup avoir un comportement où, comme je vous ai dit, où vous allez faire les choses de façon cachée alors que c'est pas votre nature. Ça a coupé, désolée. Donc comme je vous disais, ça fait ressortir certaines parts d'ombre de chacun d'entre vous. Mais c'est important, euh, et ce sont des leçons de vie. Les arcanes majeures, c'est pas des choses qui se passent en 2 semaines. C'est des choses qu'on a à apprendre, qu'on a à travailler. Donc là, si vous voulez, ça met en lumière les parties obscures de chacun pour que vous puissiez les voir, les accepter et les transformer. Donc là, il y a une forme d'attachement dans cette relation. Il peut y avoir des addictions. Peut y avoir l'un d'entre vous qui a des comportements toxiques, que ce soit par rapport à l'alcool, par rapport à des médicaments ou même par rapport à la nourriture. Il y a aussi une forme, je sens, dans cette énergie de restriction en fait. L'autre personne ne vous laisse pas vraiment vivre et respirer. Là, il y a... c'est difficile de trouver son espace et d'être dans un échange verbal qui serait constructif. Et pour certains d'entre vous, c'est aussi un attachement et une addiction à l'aspect sexuel, charnel. Vous pouvez avoir un lien qui est très passionnel, où ça se passe très bien sur le plan physique, mais vous avez peut-être beaucoup plus de difficultés sur le plan intellectuel, par exemple. Parce que ça, c'est une carte d'énergie de terre, vraiment charnelle. C'est pas toujours négatif, et d'ailleurs, on a besoin du côté obscur de la vie, sinon on verrait pas la lumière. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose vraiment de passionnel. Donc, vous en êtes là. Qu'est-ce que le futur proche vous réserve? De votre côté, nous avons le cavalier d'épée. Là, il y a un besoin de vérité. Vous allez foncer, vous allez trancher les têtes.
Vous allez rentrer dedans, vous allez exprimer ce que vous avez à exprimer. Et ça va venir rapidement, soudainement. Je pense qu'il y a des choses que vous avez à dire, il y a des vérités que vous avez besoin de dire et vous allez décider que ça sorte. Vous sortez de cette énergie où on est caché, où on se sent, où, voilà, on fait attention à ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait. Là, non. Là, on reprend le contrôle, on fonce et on exprime ce qu'on a exprimé. Votre pensée, elle va être beaucoup plus rapide. Soudainement, ça va être clair ce que vous avez envie de dire, comment vous avez envie de gérer la situation, comment vous avez envie de communiquer. Et votre action, elle va être orientée, déterminée. Et ça va venir rapidement. Parce qu'avec ce 8 de bâton entre vous, c'est de la communication rapide, des informations qui vont vite. Donc, vous allez communiquer avec cette personne par rapport à votre vérité, ce qui est juste pour vous. Ces 2 cartes, c'est vraiment les cartes les plus rapides du tarot. Donc là, ça va venir vite. Là, vous avez décidé que les obstacles, les difficultés, ça n'allait pas vous arrêter. Et je sens que ce n'est pas quelque chose que vous avez planifié. Ça va être soudain que vous allez avoir besoin de vous exprimer. Alors faites attention parce que vous allez vraiment ressentir cette urgence de vous exprimer et ça peut sortir de façon un peu brutale. Mais je sens que vos arguments, ils vont être fondés. Qu'est-ce que ça va provoquer chez votre personne ? Ça va provoquer une autre arcane majeure, la tour. Ça va être un choc. Ça va être une révélation et les fondations de cette personne, elles vont s'effondrer. Ça va être une nouvelle qui va vraiment le ou la perturber, la chambouler. Là, on avait des structures qui n'étaient pas saines et ça s'effondre. Ça s'effondre pour révéler des vérités. Il y a des masques qui tombent parce que ça, souvent, pourquoi ça s'écroule, cette tour elle est peut-être construite sur de l'ego ou sur des valeurs qui ne sont plus justes. Et vous allez faire exploser ça, ce qui a été construit, ces fondations. Vous allez vraiment chambouler le monde de cette personne. Et ça va être soudain et ça va être surprenant. Votre personne ne s'y attend pas. Ça va être un choc. Vous allez peut-être venir avec des révélations, avec des informations que cette personne n'avait pas et qu'elle n'avait jamais imaginées et que ça va vraiment créer peut-être un moment de chaos. Et alors ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que dans l'ordre du tarot, le diable vient juste avant la tour, donc ça se suit. Donc c'est vraiment un processus, une évolution pour un éveil. Cette relation, elle va réveiller des choses chez vous. Mais je veux dire un éveil au niveau spirituel. Donc le fait que ça vous touche et que ça vous crée autant de difficultés et de tensions, c'est nécessaire à vous deux. Ces défis, ces challenges auxquels vous faites face en ce moment, ils ne sont pas en vain. Ça fait partie de votre chemin de vie. Donc il va y avoir vraiment du changement dans cette dynamique, dans cette relation. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé, comme je disais, où il y a de la passion et où il y a des choses où vous vous ressemblez, vous avez besoin d'apprendre de ça. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous en ce mois de juillet. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous parle, si ça vous a plu, likez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste 2 vidéos par semaine sur le développement personnel, l'amour, les relations, tout ça. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.